Salut à tous, ici Playmaker. On attend désespérément la date du début de la 7ème saison de Beyblade Burst, et avec le peu d'informations qu'on a sur les futures aventures de Belle et Quadra, on aura le droit de se poser des questions. Et justement en parlant de questions, dans un post communautaire, je vous avais demandé quel type de contenu vous aimeriez voir sur la chaîne, et parmi vos idées j'en ai retenu deux en particulier. Donc à l'avenir vous aurez une vidéo centrée sur la stratégie au Beyblade, où je vais vous expliquer comment je consomme les combos pour mes vidéos tests, et la deuxième idée c'était que je fasse une vidéo théorie sur Beyblade Burst Quad Strike, et ce sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant de l'existence de cette nouvelle saison, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur mes précédentes vidéos disponibles dans la playlist dérivée du Playmaker qui en parle. A la base, j'avais pas prévu de faire de théorie parce que j'avais pas grand chose comme idée, mais récemment j'ai révisionné la saison 2 de Beyblade Burst et disons que ça a relancé une petite piste. Après ma théorie est un peu folle, donc ne la prenez pas trop au sérieux, l'idée de spéculation pour le fun, donc tranquille. Ah et aussi, vu que cette saison est une exclusivité Hasbro, pour cette vidéo et pour les reviews à venir, j'utiliserai les noms de la version française et les noms occidentaux. Ok, première théorie. Que sait-on sur le nouveau personnage de la saison 7 ? On a Quadra, dont on ignore encore le véritable nom, qui est une mystérieuse mais puissante bladeuse ayant défié Belle d'Azora pour une raison encore inconnue, maniant la toupie Lightning Pandora. Et on a son grand frère, Pax Forsyth, qui est décrit selon site officiel comme un ancien blader de génie qui a dû mettre fin à sa carrière suite à un accident, et désormais il est entraîneur Beyblade, et surtout il a découvert le pouvoir caché des éléments résidant dans les toupies, et s'en est servi pour concevoir Pandora. Même si on ignore la toupie qu'il avait ou qu'il va avoir, avec une description pareille, ça me paraît évident qu'il sera l'antagoniste final de cette saison. Pourquoi ? Je ne sais pas exactement, peut-être un lien avec son accident, mais j'y veux suffisamment de séries pour savoir que oui, Pax sera le méchant, ça me paraît évident. Et si je vous disais que Pax était potentiellement lié, de près ou de loin, au Snake Pit ? Je vous explique. Le Snake Pit est l'organisation antagoniste de Beyblade Burst Evolution, donc la saison 2, gérée par Theodore Glass, propriétaire des Raging Bulls, l'équipe américaine. Theodore avait une volonté obsessive de dénicher la toupie suprême, capable de vaincre n'importe quel ennemi. C'est pour ça qu'il va recruter Sho, Free et plus tard Joshua dans son équipe, qui font partie des meilleurs bladers au monde. Et que par la suite, après la fin de la Ligue internationale en équipe, il va lancer la Coupe internationale des bladers en solo, où participeront les 5 maîtres, donc les 5 meilleurs bladers au monde, les bladers d'élite du Snake Pit, et les meilleurs bladers de la BCSol, vu qu'ils ont gagné la Ligue. Et aussi Kurt Baratier, parce qu'il était l'ancien champion du monde avant Free. Tout ça dans le but de récolter le plus de données possible pour alimenter la puissance d'Inspiration Requiem. Même si j'ai trouvé l'idée intéressante, je trouve que le Snake Pit avait un potentiel pas assez exploité, surtout avec la fin de la saison qui sent le pétard mouillé pour Theodore. Bah ouais, avec la défaite d'Aeroge en finale contre Valt, ses plans sont tombés à l'eau, et il va juste partir comme si de rien n'était, alors que littéralement tout le monde est au courant de ses agissements. Monsieur Glass, j'ai compris votre manège. Vous jouez avec les bladers, vous les traitez comme des pions. Mais c'est fini maintenant. Partez et ne revenez jamais. C'est ça, comme si on m'arrêtait aussi facilement. Ah, je ne me fais aucun souci pour ça. Si je n'y arrive pas, les bladers s'en chargeront. Très bien, félicitations. Bien joué. Le petit Val t'a gagné. Pour cette fois, du moins. Même si le Snake Pit a été démantelé hors champ par Xander et Renwu, plus tôt dans la série, je ne peux pas m'empêcher de me dire que les données de recherche de l'organisation ont été conservées quelque part. Et si ces données avaient été récupérées par Pax en se baladant sur le net, ou qu'un ex-membre du Snake Pit comme Opif Aïe d'Argent lui transmet ces données, voire carrément que Pax était un ancien membre du Snake Pit, qui a décidé de poursuivre les recherches pour créer une véritable toupie suprême, en combinant les recherches du Snake Pit avec ses propres recherches sur les éléments, avec en plus des informations sur la conception du système Quad créé par Belle. On rappelle qu'au début de la saison 6, Belle a défié le monde entier et que plusieurs bladers ont répondu à son appel en faisant évoluer leur toupie en se basant sur Bellfire. Donc, pourquoi pas Pax ? En fait, il y a un petit détail qui m'a fait penser à cette possibilité. La toupie suprême du Snake Pit, c'était Sprazzen Requiem, et sa capacité la plus remarquable, c'était sa manière de s'adapter en changeant de rotation et surtout en changeant de type pour pouvoir vaincre n'importe quel adversaire. Et justement, ce Quad Strike, Pandora possède plusieurs variantes, une pour chaque élément, mais surtout une de chaque type. Même si on ne sait pas encore comment ce sera amené dans la série, Pandora va sûrement évoluer au fil de la série selon les éléments auxquels ils sont liés ou exposés, et va sur style de jeu de type en type, jusqu'à peut-être atteindre sa forme finale. Quitte à pousser plus loin, j'imagine très clairement un scénario classique, où Pax manipule Quadra sans qu'elle le sache, afin d'acquérir la toupie suprême et ainsi accomplir le projet du Snake Pit, et prendre sa revanche envers les différents bladers légendaires de retour dans cette saison. Pour la forme finale, j'ai envie de penser à Pandemonium, mais j'avoue que je ne suis pas sûr de mon coup. D'un côté, ça ferait sens vu qu'elle est vendue dans un set de démarrage, comme la plupart des toupies antagonistes en fait,
Mais de l'autre, Pandemonium n'est pas très impressionnante pour une forme finale, même si bon, là c'est pas la faute des scénaristes, ce sera la faute de Hasbro, on connaît la chanson. Et surtout qu'on ne connaît pas encore son type officiel, même si j'ai envie de dire que c'est une type équilibre, on ne sait pas encore. Vous allez me dire, oui mais Zanki a fait une vidéo d'unboxing dessus, oui mais Zanki a la toupie tout seul, et dans sa vidéo il ne donne pas le type de la toupie, donc faudra attendre. Deuxième théorie, Free et Louis. À chaque nouvelle saison annoncée, la fanbase s'intéresse sur la nouvelle intrigue, mais s'intéresse surtout sur le retour d'anciens personnages. Pour le moment, on a une bonne dizaine d'anciens personnages, voire même très anciens personnages de retour pour Quad Strike, mais avec certains absents dans le trailer et dans l'opening. Concernant Shu, ça me paraît obvious qu'il reviendra, même chose pour Lane. Mais qu'en est-il de Free de la Hoya et les Shirosagi? Je veux dire, ce sont des personnages iconiques, les scénaristes n'oseraient pas ne pas les ramener, comme en saison 4 quand même. Visiblement, ça a l'air d'être bien parti pour qu'ils ne reviennent pas. J'ai vu énormément de personnes vouloir leur retour, car apparemment, ils n'ont pas été assez respectés en saison 6. Alors, en saison 5, je vous l'accorde, pour Surge, les rapports de force équipés dans Légendaire n'avaient aucun putain de sens. Mais en saison 6, quand on regarde bien, ça va. Vat a gagné 3/4 de ses combats, et de toute manière, il conserve son titre de champion du monde, vu qu'il n'a pas été remis en jeu dans cette saison de l'anime, contrairement au manga. Shu n'a eu qu'un seul vrai combat contre Bell, qu'il a perdu de justesse, ce qui a frustré Bell et le poussé à créer le S-Gear, et la série avait bien insisté sur le fait que Bell avait gagné de justesse. Le reste des combats d'Astra's Prison seront des entraînements contre Ultimate Vetriac, donc il va tous les perdre, pour peu qu'il en fait. Pour Louis, il a perdu contre Bell au début parce que son Red Winner n'était pas encore évolué, et il perdra en mi-saison quand Bell aura maîtrisé le Perfect Gear de cette toupie. Donc avant ça, Bellfire se fera défoncer par Louis Nord au moins 5 fois d'affilée. Free n'a eu qu'une défaite à son actif, là aussi contre Bellfire muni de 3 gears, sachant que Bell avait essayé de l'affronter un peu plus tôt dans la série avec un seul gear, et Bellfire s'est fait défoncer aussi. Si vous trouvez que leurs défaites sont exagérées, c'est que vous n'avez jamais lu le manga. Bell éclate les 4 légendes, dont Valt, et devient champion du monde. Donc estimez-vous heureux qu'ils aient pas fait pareil pour l'anime. Aussi, le problème qu'il y a pour moi, c'est qu'à force de ramener les mêmes anciens personnages à chaque fois, à presque chaque saison, les scénaristes ne savent clairement plus quoi en faire. Genre, Shu dans Quad Drive, il sert à rien, c'est une plante verte. Oui, dans le manga, ils reviennent aussi, mais seulement le temps de 1, voire 2 chapitres, pas dans des arcs narratifs entiers. Sérieusement, Free et Louis, lâchez-les, profitez des autres anciens personnages qu'on n'a pas revus depuis vraiment longtemps. Kit Xander, ça fait 4 ans qu'on les a pas vus, Ken, ça fait 5 ans qu'on l'a pas vu dans la série. Ça change un peu quand même de les revoir. Ah, et autre point qu'il faut penser qu'on ne reverra pas Free et Louis dans Quad Strike, si vous regardez en détail la liste des produits de la gamme Quad Strike, donc Toupie, Hasbro, IRL, il n'y a aucune Fafnir, ni même des Louis Nord, pas même en Recolor. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Normalement, ça devrait être la dernière vidéo sur le sujet de Quad Strike avant le début de la série, en espérant qu'elle arrive vite. J'en ai marre d'attendre. Si vous avez des théories ou des questions sur cette saison, laissez-moi ce commentaire est là pour ça, et je me ferai un plaisir de lire vos avis en attendant la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.